Mais cette fameuse structure sociale, elle évolue. Et elle évolue énormément, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément durant ce qu'on a appelé en France les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, c'est cette période en France, entre 1945 et 1973, caractérisée par une forte croissance économique. Et on a noté que durant cette période des Trente Glorieuses, se produisait en France ce qu'on a appelé la salarisation de l'économie. Qu'est-ce que c'est cette fameuse salarisation de l'économie? Eh bien, c'est l'augmentation du salariat des personnes salariées au sein de la population active. Petit rappel, un salarié en économie, c'est une personne qui est liée à son employeur par un contrat de travail, qui est dans une relation de subordination avec lui et qui obtient en échange de son travail un salaire. Ces personnes salariées ont augmenté au fur et à mesure des Trente Glorieuses, et notamment des personnes se situant dans certaines PCS symptomatiques de ce salariat. On pense bien sûr aux cadres, mais aussi aux professions intermédiaires et aux employés, qui ont ces trois PCS pour point commun d'être des PCS salariés, mais également des PCS dans le domaine des services. Les services, ce sont les activités immatérielles de l'économie. En même temps que cette fameuse salarisation, on a donc obtenu en France une certaine tertiarisation de l'économie. Une tertiarisation, c'est-à-dire l'augmentation du poids, de la part des services dans l'économie française. Certains métiers se développent, notamment des métiers dans des secteurs comme la santé, la culture, mais également le social ou les services aux particuliers. Dans le même temps, on note en France le recul de personnes qui sont non salariées, c'est-à-dire de personnes qui travaillent, qui sont rémunérées, mais qui ne sont pas rémunérées par le salaire. On pense par exemple ici à des PCS comme les agriculteurs, mais également comme les artisans ou les commerçants, et notamment les petits commerçants. Ces PCS, durant les Trente Glorieuses, ont connu une certaine chute. Une chute qui est liée à l'émergence du fameux progrès technique qu'on a déjà mentionné auparavant. Ce progrès technique frappe ces PCS notamment via des innovations de deux formes. Schumpeter nous rappelle qu'il y a bien 5 formes d'innovation. Des innovations de procédés vont frapper de plein fouet les agriculteurs. Pourquoi? Parce que les machines se substituent au travail des agriculteurs. Deuxième innovation, l'innovation de débouchés. On voit l'émergence, on note l'émergence de grandes surfaces qui vont pouvoir proposer massivement les produits aux consommateurs et qui vont remplacer les petits commerces qui représentaient auparavant la manière de distribuer le produit aux consommateurs. Ce n'est que dans un second temps, à partir de 1975, que le nombre d'ouvriers va chuter en France. Et ainsi, dans le même temps, le secteur secondaire, le secteur de l'industrie, dans lequel travaillaient les ouvriers. À partir de 1975, les ouvriers sont frappés de plein fouet par deux tendances. D'une part, le développement de la mondialisation qui provoque des délocalisations. Les emplois des ouvriers sont délocalisés, se déplacent vers des pays comme la Chine. Dans un même temps, les ouvriers sont frappés par l'émergence du progrès technique, notamment de machines qui vont se substituer à ces emplois peu qualifiés dans l'industrie. Enfin, notons également que durant les Trente Glorieuses, s'est développée également la féminisation de l'économie et de l'emploi, c'est-à-dire l'augmentation de la part des femmes dans l'emploi. Les femmes vont occuper des emplois salariés, des emplois dans les services, comme dans l'aide à domicile, dans l'assistance maternelle, dans les services aux particuliers, ou encore dans le métier d'infirmière. Eh bien, on observe ici que les femmes, malheureusement, occupent ainsi des emplois peu qualifiés, et des emplois qui, de facto, sont beaucoup plus exposés au chômage et à la précarité que les emplois plutôt masculins.
Alors, deuxième tendance liée à l'évolution de la société française, l'évolution en termes de qualification. Qu'est-ce qu'une qualification? En économie, on parle de qualification pour désigner les aptitudes acquises par un individu et qu'il peut faire valoir sur le marché du travail et qui s'acquièrent via la formation, mais également via l'expérience. Deux grosses tendances sont à noter concernant l'évolution de la qualification des Français. Première tendance, une augmentation générale du niveau d'études des Français. À partir plus précisément des années 80, on note une forte hausse de diplômes délivrés, notamment de licences, de masters ou encore de diplômes d'écoles de commerce. Des diplômes qui vont permettre de faire développer, qui vont permettre le développement de PCS comme les professions intermédiaires ou encore les cadres. Des PCS qui réclament des diplômes plutôt moyens pour les professions intermédiaires et plutôt élevés pour les cadres. Deuxième grosse tendance, on note une certaine polarisation des emplois. La polarisation des emplois, cela signifie que les emplois en France se distinguent, se séparent en deux catégories antagonistes, opposées. On a d'un côté les emplois très qualifiés et de l'autre les emplois peu qualifiés. On note dans le même temps, c'est pour ça qu'on parle de polarisation, une disparition des emplois intermédiaires. Pourquoi les emplois très qualifiés se développent? Eh bien, c'est lié au progrès technique et à la mondialisation. Le progrès technique se développe et il est complémentaire aux emplois très qualifiés. Le développement, par exemple, des ordinateurs, des logiciels, réclame l'aide d'individus très qualifiés, comme les ingénieurs. Dans le même temps, du fait de la mondialisation, les pays du Nord, comme le nôtre, la France, vont plutôt se spécialiser sur des tâches de conception de nouveaux produits. Or, ces tâches réclament l'aide d'individus très qualifiés, comme on l'a dit précédemment, par exemple les ingénieurs. Dans le même temps, les emplois dits intermédiaires ont plutôt tendance à disparaître. Ces emplois sont caractérisés par une certaine répétition, par des tâches routinières, et ils vont donc être frappés par la mondialisation et par le progrès technique. Par le progrès technique, pourquoi? Parce que le progrès technique se substitue à ces tâches. On peut prendre pour exemple l'informatisation par rapport au métier du secrétariat, ou encore l'automatisation des chaînes de production, par exemple dans l'automobile. De la même façon, la mondialisation va provoquer leur diminution dans la structure sociale française. Pourquoi? Parce que la France, comme je viens de le dire précédemment, se spécialise dans la conception et va délocaliser, sous-traiter certaines tâches routinières à l'étranger. On peut encore prendre pour exemple l'automobile, la France délocalisant l'industrie automobile à l'étranger, en Europe de l'Est ou en Asie. Enfin, si l'on parle de polarisation, c'est bien qu'en face de ces emplois très qualifiés, comme celui d'ingénieur, on trouve en France des emplois peu qualifiés. Pourquoi? Parce que ces emplois peu qualifiés ne sont pas délocalisables dans le cadre de la mondialisation, ils ne peuvent pas être faits à l'étranger, ils doivent être faits en France. De la même façon, ces emplois ne sont pas substituables, ils ne peuvent pas être remplacés par le progrès technique, ils ne sont pas automatisables. On peut penser à des emplois qui ne sont pas routiniers, qui nécessitent de la reconnaissance visuelle. Exemple, par exemple, le métier de serveur, l'assistance maternelle, ou également tous les services aux particuliers, les services à domicile. Ces emplois ne peuvent pas être faits à l'étranger et ils ne peuvent pas être remplacés par des machines, par un progrès technique. De facto, en France, deux grandes catégories d'emplois demeurent en termes de qualification, survivent. Ceux qui sont très qualifiés et ceux qui sont peu qualifiés.